Alors, mon bon camarade de la semaine est une bonne camarade, et c'est évidemment Ségolène Royal. Rappelez-vous, Ségolène Royal, magnifique. Non, celle d'avant, c'est juste celle d'avant. Non, alors encore celle d'avant. Voilà, c'est elle. Magnifique, voilà, c'est elle, voilà, c'est elle, voilà. Oui, c'est bon, on a compris. Donc, Ségolène Royal qui a décidé de profiter de tout le micmac autour des Gilets jaunes pour faire son retour en politique par la grande porte, celle qu'on prend dans la gueule en général. Et elle a utilisé l'interpellation qu'il y a eu, je vous rappelle, l'interpellation des jeunes lycéens à Mantes-la-Jolie. Là, elle a fait une sortie là-dessus, là, c'était impossible à appeler Mantes-la-Jolie. Vous voyez, Mantes-la-Jolie, je ne sais pas, bon. Et ils sont à genoux, là, molestés, c'est flippant. Alors, elle voit cette image, elle sort du bois, et elle a une analyse dont seule une énarque, ancienne ministre et candidate à l'élection présidentielle, a le secret. Écoutez bien. Au lieu d'être à genoux, on pouvait peut-être être assis. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Et ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et vraiment, c'est pas mal. Voilà, voilà quoi. Ginette, bah ouais, quoi, ça va, ça leur fera des souvenirs, aux gosses. Qu'est-ce qu'ils nous font chier. C'est vrai qu'en même temps, ils vont plus se souvenir de ça que de leur premier boulot, puisqu'ils n'en auront pas, de boulot, les pauvres. Mais non, attention. Elle fait son retour en politique pour la 25e fois. Si tu veux, à un moment donné, elle s'accroche à la première branche. Hein. Mais elle a eu des beaux combats. Attention, vous l'avez connue, Ségolène, quand elle était jeune. Hein. Mais je la quitte, elle est sur mon plateau avant-hier. Mais oui, elle est magnifique. C'est ma dernière invitée de l'année, le 30 décembre de Vivement Dimanche. Quelle belle fin, Inch'Allah. Et je l'ai mis face à Nicolas Canteloup, qui est un scoop. C'est pas vrai? Oui, pour la première fois. Retenez ça chez vous. 30. Le 30 décembre. 30 décembre. 30 décembre, je serai là, moi. Personnellement, j'ai rien à foutre, j'ai pas de famille. Donc, Ségolène Royal, elle a eu des beaux combats. Rappelez-vous, quand elle était ministre de la Famille, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle voulait protéger les jeunes, les enfants. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a pas travaillé contre la malnutrition ou contre l'illettrisme. Non, elle voulait le retour du carré blanc. Le retour du carré blanc, cela vous semble une bonne solution? Bon, c'est la moins mauvaise, c'est une des solutions. Je pense qu'elle est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'elle fait une publicité aussi un peu, et puis je crois qu'elle ne s'applique qu'aux films. Et on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films, et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, c'est exécrable. Et moi, je me rappelle, parce qu'à l'époque, les dessins animés japonais, c'était quand même Candy, Goldorak, Olivier Tom et Capitaine Flamme. C'est horrible. Montrer ça à des gosses. Quelle violence terrible. Mais attention, elle a fait encore mieux. Pour protéger la jeunesse, elle voulait interdire les films porno, Michel. Non, mais je sais, ça vous fait flipper. Elle a voulu... Non, mais c'est horrible. Je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'ai jamais vu de film porno. Mais moi non plus, en tout cas, pas à plusieurs. Et donc, elle voulait interdire les films porno, et elle disait, alors oui, parce qu'elle disait pas par ordre moral, mais par principe moral. C'est beau. Hein. Ou alors elle disait, d'accord, mais avec un double cryptage. Alors déjà, moi, le simple cryptage, déjà pour s'exciter là-dessus, c'est pas évident. Moi, j'arrivais pas. En général, je clignais des yeux, je tapais dans les mains, puis à un moment donné, j'arrivais à avoir un truc pas près net. Mais double cryptage, on voit plus rien. Rassurez-vous, elle n'a pas eu gain de cause. On peut encore se faire un tennis elbow tout seul dans sa chambre, tranquillement. Mais... tennis elbow. Un tennis elbow, ça arrive, oui. Quand on est un peu trop seul. On voit bien l'image. Hein. Oui, on a l'image. Et donc, non, mais je ne voudrais pas caricaturer son propos parce qu'elle a eu aussi des très, très belles plaidoiries, notamment à l'Assemblée nationale. Ça a été poignant, rappelez-vous, c'était magnifique. La France est grande parce qu'elle a été la première en Europe à abolir la torture. Non, pardon, c'est pas du tout elle, ça c'était contre la peine de mort, c'était Bernadette. Elle, c'était un autre combat. Le Chabichou, chanson de 1914, il est de tous les grands festins, chez les pauvres comme chez les rupins, chers collègues. Et ça, c'est un beau combat, le Chabichou. Vous en parlez pas, vous, du Chabichou? Vous en foutez, vous, de la France? Voilà, le Chabichou, elle le défend. Et en plus, c'est une femme qui est altruiste, hein, qui pense pas à elle. Quand Mitterrand est réélu en 88, hein, quand elle le voit pour la première fois, qu'est-ce qu'elle lui demande? Quelque chose de très peu personnel, finalement. Voilà, il a pensé à elle, évidemment. Sacré Ségolène. Moi, je dis, quand on est aussi altruiste dans un monde de crabes pareil, c'est vraiment une bonne camarade. Merci, Julien Cazard. On rappelle Ségolène Royal le 30 décembre. Vous avez une attirance pour Ségolène Royal qui est palpable. Hein. Oui. Et quand elle sera présidente de la République, on ne sait jamais. Elle pensera à moi. Elle vous enverra au goulag. J'espère, ça pourrait être vrai. Ou alors chroniqueur en Poitou-Charentes, dans les Deux-Sèvres. Alors, je préfère le goulag, ça vous dérange pas. Moi, la province, pas trop mon délire. Christian Desplaces, tiens, tout ça.